Salut tout le monde, c'est Momar de la brasserie Prisme. Alors, on est réunis aujourd'hui pour faire un petit récap de l'année 2023 qui est passée à une vitesse de malade pour nous. Il s'est passé plein de choses et on s'est dit que c'était un peu sympa de vous faire un petit récap sur les événements, la vie de la brasserie, les TTO. On a pas mal de choses à vous raconter. On va vous faire ça dans une petite vidéo rapide. Je laisse Julien commencer qui a pas mal de choses à nous dire. En fait, on a quand même commencé l'année par une belle inflation à gérer, donc il y a eu quand même une grosse période d'adaptation. Inflation sur les matières premières. Ouais, ouais, donc pour nous, ça nous a quand même fait bien galérer parce qu'on a voulu maintenir les prix. Ouais, on a dû essayer de bosser un peu nos recettes pour utiliser des nouveaux produits, augmenter nos rendements pour pouvoir sortir plus de bière à moindre coût. Et ça, c'est vrai que c'est pas super évident. Ça s'est ressenti dans tous les corps de métier, que ce Ouais, soit le houblon, le malt, les cartons, le verre, jusque même les étiquettes, où on est obligé d'aller au centime près gratter pour maintenir des prix. Et ce qui a été chaud, c'est que c'est en année 2 pour nous. Ouais. Année où on est en plus en pleine croissance, où déjà la prod, il faut la structurer, il faut former les nouveaux, et on a eu 3 nouveaux cette année en production. Voilà, donc ça nous a permis de passer de 3800 hectos à peu près à un peu plus de 6500, mais en ayant à gérer un petit peu tout ça. Donc franchement, ça a été du sport quand même. ouais, on a bien gazé, mais c'était pas facile. Surtout vous en prod, où finalement la même année, on lance le cidre. Donc on a dû faire une belle R&D pour le cidre parce qu'on n'en avait jamais fait. Et on lance une gamme fixe chez Prism, où justement le but c'était d'arriver à maintenir les prix sur une grosse partie de nos références, en sortant un produit qui soit qualitatif, qui nous ressemble, qui soit joli. Enfin, ça a été un beau défi pour Et moi. après, sur le côté de la gamme permanente, on voulait toujours quand même essayer d'innover, d'apporter des bières éphémères toujours plus qualitatives les unes que les autres. Et c'est vrai que toujours chercher du coup à innover à moindre coût, c'est pas le plus évident. Donc on a dû faire quand même quelques sacrifices et on a joué avec des nouvelles levures, trucs comme ça, du fantasme, c'était marrant, mais ouais, c'est du boulot. Et Brice, toi qui es plutôt sur la partie commerciale, donc Brice, le commercial de la brasserie, est-ce que toi, de ton côté, le fait de maintenir des prix sans augmenter, alors peut-être à quelques centimes près, hein, est-ce que toi, tu as vraiment vu la diff sur le terrain Moi ou j'ai ton vu la retour client? différence sur le terrain dès le début de l'année parce que malgré tout, les matières premières, on les a ressenties, que ce soit ou dans le milieu des brasseries ou alors dans la vie quotidienne. Donc les gens ont toujours un peu moins d'argent à dépenser dans la bière. Donc la majorité des personnes qui boivent de la craft veulent continuer à boire de la craft. Ils s'orientent sur des styles peut-être un peu moins compliqués. Ils vont peut-être acheter un peu moins de canettes. Donc c'est là où la gamme permanente Prism en 33 centilitres avec des coûts un peu plus tassés nous permet de rester compétitif et permet aux gens de continuer à acheter des bonnes double IPA ou des bonnes sour, des produits assez juicy et qui sont quand même assez qualitatives, assez ronds, assez gourmands et que cette consommation puisse continuer. Après, on a quand même vu aussi que sur la canette 44, l'engouement était quand même un peu moins gros. Et sur les gros flux, ça a été un petit peu plus compliqué. Et maintenant, les clients, que ce soit les bars, les caves ou les hôtels, font attention. Ils continuent à se faire plaisir, mais on va dire qu'ils achètent moins de produits soit très alcoolisés, soit assez chers avec beaucoup d'innovation. En Ils fait, vont continuer à se faire plaisir sur cette gamme permanente, avoir du volume sur des produits faciles et accessibles, et ils vont un peu moins acheter ce côté-là. En fait, c'est ça le résumé, je pense, de l'année, c'est qu'en fait, on s'est adapté aux besoins du marché et à l'inflation. Et en fait, on a fait une gamme fixe qui nous permet de faire du volume et de pas trop s'enflammer sur un petit peu les expérimentations et le fantasme, mine de rien, qui a un certain coût, avec les levures qu'on a testées, les WLP 077, tout ça. Ça a coûté quand même un petit peu d'argent, donc on a pu faire ça sans augmenter le prix de ces bières. Et franchement, ça a été ouais. ça a été cool, quoi. Moi, je suis assez content. Alors, il y a des fois des bières qui ont été peut-être un peu moins réussies que d'autres. Mais franchement, quand tu vois qu'on a innové et tout, franchement, ça m'a plu en tout cas cette année ce qu'on a sorti. Ouais, carrément, carrément. C'est vrai que Carrément, c'est vrai que l'expérimentation, des fois, ça rate. notre philosophie, c'est vrai, à la base, elle n'était pas forcément faire de la core surprise, Oui, donc pas de c'est pas canettes une- fixes toute l'année. On faisait que de l'éphémère, mais le marché évoluant, la vision, la stratégie aussi de notre brasserie évoluant aussi, ben, voilà, on est plutôt fiers maintenant d'avoir fait ça, et ça nous permet aussi de faire goûter ce qu'on fait aux gens, hein. C'est ça le but aussi de notre gamme fixe.
C'est voilà, c'est un peu notre CV, quoi, notre saveur. Ouais, non, notre c'est vrai que c'est métier. cool. Et c'est aussi assez facile de dire, bah tiens, tel nouveau client s'intéresse à mes produits. Boum, le pack de 6, le pack de 4 des 33 de la Core Enrich, et ça fait ça la bonne carte de visite, comme tu dis. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a quand même beaucoup voyagé cette année. Ça nous fait une petite transition en plus. Mais franchement, on a fait beaucoup de TTO. Il y a surtout Brice qui va nous en parler un petit peu après. Pas mal de collabs aussi. Et en fait, le constat, c'est le même sur tous les marchés. Je mets une exception sur le Japon, on en parlera un petit peu plus tard. Ouais. Mais tous les marchés européens et américains et nord-américains ont le même constat de cette évolution qu'il y a eu. Et finalement, il y a un vrai changement dans les consommations de l'artisanal. C'est-à-dire qu'on le retrouve dans plus d'endroits, donc avec des produits plus simples, un petit peu plus abordables. C'est vrai. Et il y a les milieux geeks, finalement, qui font un petit peu plus attention et qui, du coup, souffrent peut-être un petit peu plus. Et ça, quand même, à la base, c'est un peu l'ADN de ce milieu-là. Donc, c'est les challenges de l'année qu'on a eu, quoi. Ouais, carrément. Du coup, Brice, toi, tu as fait combien de pays cette année-là? Donc là, on a fait pas mal de festivals et de TTO. Donc les TTO ont été répartis sur 4 pays pour la plupart. Donc l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas et après tout le reste en France avec des réseaux comme la Cervoiserie, VNB, des My Beers aussi et des Bertom. Et après tous les clients qu'on peut retrouver dans différentes villes qui nous font confiance, même depuis le début. Et ensuite, on a fait pas mal de festivals à l'étranger, donc la Finlande, la Hongrie, l'Espagne également. On est allé, toi, tu es allé en Estonie, On a euh, Pologne aussi. vous avez fait la Pologne, Moi, la j'ai fait la Norvège. Norvège avec le festival de l'Hervig aussi. Et on voit que partout où on va, les gens sont quand même assez sensibles à ce qu'on fait. Et ça fait plaisir de voir que la France est en train de se faire un nom sur la carte du monde au niveau de la bière. Tout le monde me dit, enfin, vous l'avez sûrement vu aussi, mais quand les gens viennent goûter, ah, vous savez faire de la bière en France, il n'y a pas que du vin. Donc c'est assez valorisant de se dire que sur un milieu qui est assez récent en France, on commence à prendre des parts de marché en Europe avec des confrères avec qui on s'entend bien sur ces parties-là, quoi. Moi, j'ai deux petites anecdotes comme ça. Elles valent ce qu'elles valent, hein, mais là où la France était très en retard avant sur les autres pays européens, alors notamment l'Angleterre, qui quand même garde une grosse longueur d'avance, mais il y a des pays limitrophes qui disent que la France est aujourd'hui, après l'Angleterre, ce qui se fait de mieux en craft européenne. Et ça, franchement, en 4-5 ans, Ça fait plaisir. quand Très on vite, voit les belles brasseries du top 10 Untapped qu'il y a, franchement, il y a une belle concurrence hyper saine, hein, bien évidemment, mais il y a des trucs qui se font et qui sont pas mal. Et l'autre truc, c'est que pendant notre voyage au Japon, où on est parti quand même avec Mo et Antoine, on nous a quand même fait signer des bouteilles comme des rockstars. Et ça, franchement, Ouais, j'aurais jamais cru que ça arriverait. Ouais. Donc c'est quand même la petite c'est anecdote incroyable. qui montre que la France est stylée. Donc, Ouais, mais même, tu vois, même en Roumanie, on est parti en Roumanie, c'est pareil. En fait, dans tous les pays, tu as une scène craft, ça, c'est pas une découverte, mais Plus ou moins grosse. tu vois, jamais de ma vie, je me serais dit, je vais aller en Roumanie, Pour vendre de la bière. présenter ma bière, enfin, faire goûter aux gens ma bière. C'est incroyable, on a été super bien accueillis. En Pologne, qui est quand même une terre déjà de bière, alors, certaines us, mais voilà. Enfin, vraiment des spots un peu partout, super cool, et qu'avec des gens très cool. Et ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est que les manières de consommer, les produits sont pas les mêmes qu'en France. Par exemple, alors c'est peut-être cliché, je sais pas, mais de ce que moi j'ai pu voir, dans les pays de l'Est, on est plus sur des pastries sour, des sours un peu plus sucrés, Beaucoup de sucre, ouais. beaucoup de sucre. Alors j'ai aucune idée sur là-dessus, aucun recul pourquoi du comment, je me suis pas posé la question, mais en tout cas voilà, tu vois que y a certaines bières qui marchent très bien en France, qui marchent pas du tout à l'étranger, et vice versa. Là où aux États-Unis, quand on est allé, on voit très bien qu'il y avait un mini boom de la lager. Là aujourd'hui, une lager à 7 balles la canette en France, c'est invendable. Là où aux États-Unis, voilà, ils se permettent de se payer ça. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant dans nos tournées. Alors, vous allez peut-être nous voir un peu partout dans le monde. C'est pas forcément que le. Alors, c'est pour le plaisir, on va se le cacher, mais déjà, c'est qu'on fait des collabs et on fait des festivals. Mais c'est surtout aussi un super recul pour nous pour voir ce qui se passe ailleurs et essayer d'avoir toujours un peu d'avance sur le marché français, quoi. ouais.
Et clairement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, au-delà du côté cool, évidemment, parce que voilà, c'est vrai que le fait de voir ce qui se fait dans les autres pays, ça nous permet à nous de travailler sur nos recettes, ça nous permet à nous d'anticiper, de s'inspirer aussi. Le Japon, qu'on ne place pas forcément sur la carte du monde brassicole, quand nous on est rentré du Japon, on avait 1 million d'idées, je pense, tous. On pense notamment à Uchu pour ne citer que, qui ont une façon de travailler, on va qualifier ça à la japonaise, ultra précise, avec du monitoring de partout et tout. Franchement, c'était hyper intéressant. Bon, tu repars de là en te disant qu'est-ce que je fabrique chez moi, mais c'est un peu marrant. Et puis l'année prochaine, je pense qu'on va un petit peu continuer ces voyages-là, non? Ouais, carrément. C'est super intéressant. Mais c'est marrant, vous sur le Japon, je suis du coup Antoine et Jules. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre Prism Japan Tour? Le plus marqué, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'IPA surhoublonnés comme on a l'habitude de le voir en Europe et aux États-Unis. Et c'est vrai que je savais pas trop ce à quoi m'attendre. J'étais aussi assez étonné qu'il y ait autant de West Coast on trouve quasiment plus maintenant aujourd'hui en France. Et surtout de la qualité des bières houblonnées là-bas. C'est parce qu'en fait, oui, le houblon, il vient du nord des États-Unis, un petit peu de Nouvelle-Zélande, machin, etc. Mais ils peuvent en avoir aussi. Et puis, ça va plutôt bien l'utiliser. Donc, non, c'est cool. Moi, ce qui m'a marqué au-delà du niveau, parce que franchement, on a été surpris, c'est la faible quantité de brasseries par rapport à la population. Je ne sais plus exactement la population, si c'est 135 millions ou un peu plus, je ne sais plus. Et il y a 800 brasseries. Franchement, c'est vraiment génial. Et le truc, effectivement, c'était la précision des bières, où vraiment, ils étaient ultra précis dans leur façon de faire. Donc, franchement, c'était intéressant. Moi, déjà, avant même la bière, c'est la première fois que j'y allais et tout. Moi aussi, j'imagine, c'est la culture. Déjà, c'est vraiment le film, c'est Lost in Translation, quoi. Ouais. Impressionnant, le nombre de gens qu'il y a. Ce qui est impressionnant, c'est le poids de la bière industrielle aussi, quand même. Il y en a de partout, n'importe où tu vas, il y a de la bière. Ça, c'était quand même assez impressionnant. Ouais, mais il y a plein de lieux craft. Mais voilà, c'est ce que j'allais te dire. Avec quand même beaucoup de lieux craft et avec quand même dans des restaurants, on va dire classiques, toujours une proposition craft. Plus ou moins bonne, c'est pas la question, mais en tout cas, voilà, je pensais pas que la craft était aussi développée là-bas. Aussi développée. C'est un paradoxe parce que, vu le nombre d'habitants, maintenant, pas tant que ça, le nombre de brasseries, mais au niveau de la qualité, ils ont de l'avance sur tout le monde et ça me fait penser en fait un peu à nous en France, il y a 5-6 ans, je dirais, peut-être 7, au moment où on va dire, le craft commençait à avoir un peu un boom ici. Eux, j'ai l'impression qu'ils sont un peu là-bas. En ce moment, ils sont à ce moment-là. Nous, il y a 7 ans. Sauf qu'ils ont une qualité, ils ont 7 ans d'avance. Donc je pense que ça va être costaud, quoi. Si ça se développe autant, c'est incroyable. D'ailleurs, on peut peut-être annoncer une petite nouvelle, non, pour le Lyon Bière. Oui, on peut annoncer en teasing. C'est que voilà, on va teaser un peu. En fait, on a via Guru Beer, on a fait inviter Uchu Brewing et Kaigan, deux brasseries avec lesquelles on a fait des collabs au Japon, avec qui on s'est hyper bien entendu. On a eu un accueil de ouf. Et voilà, donc on va les faire venir pour que nous, on puisse faire la collab retour chez nous déjà. Et qu'en plus, vous puissiez goûter leurs produits lors du Lyon Bière. Donc franchement, ça, ce sera vraiment stylé. Alors, je tiens à préciser, petite précision pour nos auditeurs, que Guru Beer et Prism ne sont pas les mêmes sociétés. Cet homme est le même, c'est-à-dire que c'est le CEO des deux. C'est deux métiers différents déjà, deux sociétés différentes. Et les deux sociétés sont indépendantes. Donc, je pense que c'est important de le dire aussi parce que j'ai pas mal de retours un peu dans les oreilles qui pensent que Prism appartient à Guru. En fait, la seule personne ici de nous quatre, un peu moins vite fait, mais pas du tout le même travail, mais qui est commune, c'est toi, mais c'est deux sociétés différentes. On va dire c'est deux sociétés sœurs. Voilà, c'est deux sœurs, bien entendu. Elles ont le même père, mais pas la même mère. Donc oui, on est à côté. Hein.
Gourou-Beer est collé, même si on déménagé. Mais voilà, quand je lui dis via Gourou-Beer, c'est via le distributeur. Bah, du coup, tu nous mets une petite deuxième annonce quand même. La deuxième annonce, c'est que Gourou-Beer déménage. Non, en septembre ou octobre de l'année prochaine, on a Gourou-Beer et toute la logistique finale de Prisme qui déménage dans des nouveaux entrepôts dans le même village. Ouais. Mais ce sera vachement pratique parce que du coup, nous, on va pouvoir avoir beaucoup plus d'espace pour bosser, on va pouvoir s'agrandir potentiellement, gagner en qualité, et puis du coup, on va pouvoir teaser aussi. C'est que ça va nous laisser un petit peu de place pour acheter quelques petites barriques. Hein, Ouais, du coup, ton troisième ou quatrième teasing, le programme barrique. Le programme barrique qui va commencer tout bientôt et on espère sortir les premières barriquets d'ici quelques mois. Fin d'année idéalement. Fin d'année idéalement, ouais. Je sais que les gens étaient impatients. On nous dit ouais, Quand faites est-ce que que vous des faites des IPA, barriques mais faut se rappeler les gars qu'on a que 2 ans et demi sur place, qu'il y a une prod à faire tourner, à stabiliser, qu'on a eu pas mal d'événements pendant l'année à titre personnel aussi, et que ça va vite et que je sais qu'on est exigeant nous aussi et que je suis le premier à vouloir de la barrique. Et même un peu de sauvage si je peux pas boire ça. Mais évidemment, le truc, c'est qu'on a bien sûr ultra envie de faire toutes ces choses-là, mais on veut les faire bien et ça prend du temps et On n'a pas de place. Et on n'avait pas de place. C'est grand, Avec oui, la c'est logistique, grand, mais on n'a pas la place. C'est ça. Ce qui Donc, fait que voilà, dans la vision, c'est en place. Et que là, on a de la place, donc préparez-vous à un programme d'arrivée. D'ailleurs, en parlant de place, je vais en profiter pour faire un gros remerciement parce que ça fait à peu près 2-3 semaines que Fauve, qui va devenir notre voisin, et quand je dis notre voisin, ils vont être à 150 mètres de chez nous. Donc on est content qu'ils soient là, surtout en ce moment, parce qu'en fait, ils nous prêtent une partie de leur entrepôt le temps qu'ils fassent les travaux, et donc on a pu déplacer une partie de notre stockage là-bas. Et franchement, ça nous a pas mal aidé au niveau de la place. Et du coup, c'est ce qui nous permet d'attaquer les barriques un petit peu plus tôt qu'avant d'avoir le nouveau local. Donc vraiment un grand merci à eux, franchement, de nous prêter ça. Et puis je pense que c'est le début de pas mal de collabs entre nous. Pas nécessairement que bière, mais même dans le boulot. Donc c'est cool. On leur souhaite plein de bonnes bières. Ouais. Bon, ils les font déjà pas mal. Hein. Oh, oui. Je pense qu'ils ont pas besoin de nous. Encore plus. Ok, cool. On a beaucoup parlé de l'international et du national, mais c'est vrai qu'on a aussi eu une grosse activité sur le local. Ouais. Des gros festivals ou des grosses fêtes comme la Feria de Nîmes, le festival Palmarosa ou des plus petits événements musicaux qui ont eu lieu autour de Montpellier. Et puis tous nos clients qui nous font confiance aussi toute l'année. Sans qui on pourrait pas peut-être lancer ces programmes de barriques. Non, c'est vrai. Donc on a été aussi très présent sur le local et c'est une force qu'on aimerait garder, je pense, C'est clair. et qui nous permet d'avancer et d'avoir confiance. Effectivement, on a 2 brasseries qui sont quand même pas mal sœurs, hein, qui sont même jumelles, à savoir Prisme et VNDL qu'on fait ici, avec VNDL qui a vraiment un ancrage très local. Et franchement, aujourd'hui, déjà, c'est celle qui représente le plus de volume, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser. C'est vrai. Et en plus de ça, celle-là, elle a un véritable ADN et local et musical, notamment grâce à Momar, hein, qui est DJ à ses heures perdues. Eric. Voilà, exactement. Et du coup, on a fait effectivement pas mal de festivals. Il y en a un quand même qu'on a envie de mettre aussi en avant, c'est celui de Pignata. Ouais, carrément. Pignata, Radio Pignata, une radio montpelliéraine. Qui est bien ancré ici, où je suis résident, donc j'ai quand même pas mal d'affect pour cette radio. Je suis très ami avec les directeurs de la radio aussi, on fait pas mal de choses ensemble. Ils ont une super vision et vraiment ils ont une super direction artistique qui est de développer les artistes locaux. Donc Pignata aujourd'hui c'est plus de 300 résidents à la radio qui tournent, on s'en rend pas compte. Et du coup la marque VNDL et Prisme naturellement les accompagne pour développer un festival. Je ne peux pas vous faire encore le teasing. 6e. C'est pas officiel, mais il y aura un festival 2024 Prisme et Pignata et VNDL. Et donc en fait si tu veux, le constat c'est que la bière c'est pas simplement une boisson, on le dit souvent. Vous verrez, vous allez sur notre site internet. Pour moi, pour nous, c'est une plateforme.
Et en fait, elle réunit beaucoup Ça d'acteurs. fédère beaucoup de gens. Locaux, internationaux, ce que tu veux. Mais la musique en fait partie, ça fait partie de notre ADN ici. Moi, la musique, c'est une partie de ma vie. Et j'espère que ça le sera toujours. Donc, j'essaie de rattacher mon ADN aussi à la marque. Et du coup, on a la culture, On essaie d'être partenaire sur pas mal d'événements, que ça soit culturel, musical, Exactement. sportif aussi. Et donc, on est fiers et contents à ce qu'une brasserie artisanale abreuve les gens dans des festivals et que ce ne soit pas des brasseries industrielles. Alors, je nous le souhaite, mais on ne fera pas des trucs à la Heineken, à la Wheel of Green ou à la Hellfest. C'est un autre métier. Et limite, ça, peut-être qu'on ne veut pas le faire. Mais déjà, C'est pas notre ADN c'est pas aujourd'hui. notre ADN. C'est pas, voilà. Nous, on se contente du local et ce qui est très bien. Et du coup, voilà, tu es à Montpellier, tu fais un festival qui est très quali au niveau de la musique. Ça va être très quali au niveau de la bière et ça va être très quali au niveau de la food. C'est un tout, en fait. Exactement, surtout dans notre univers craft. Mais voilà, donc du coup, on a parlé du festival de Pignata, on peut parler aussi du festival du Bazar, quand même, à Sète, au Chai du Moulin, qui était vraiment sympa cette année, avec qui on a un bon partenariat avec les Chais du Moulin. On peut faire une grosse dédicace au Altropisme, qui est un des lieux culturels de Montpellier, avec qui on bosse pas mal. Mercredisme. Voilà, exactement, où on est présent tous les mercredis soirs, c'est vrai. Tous les mercredis soirs, un DJ, une bière du moment de chez Prism, de la street food. Et ça, c'est toutes les semaines pendant toute l'année. Donc, ça permet aux personnes d'écouter de la bonne musique, on en parlait. Il y a une vraie sélection musicale et de goûter des bonnes bières et de passer un bon moment. Donc, ça, c'est cool. Donc voilà, il y a aussi eu 3 festivals avec Bonheur Production et Magie Noire qui ont été quand même sympas. Aussi en local, voilà, après on l'a dit, il y a eu Palma Rosa. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre Il y a les événements qu'il y avait à l'Anse Sauvage, les soirées Mirage Mirage. aussi. On avait, les Mirages Parties, ça c'était vraiment cool. Donc franchement, il faut quand même remercier pas mal tous les festivals qui nous ont fait confiance. le tous Neurolab les lieux Festival qui nous aussi, font ça fait confiance. 2 ans qu'on fait ça. Dans les Cévennes, super festival organisé. Tous les autres, on oublie, hein, je suis désolé. Non, mais c'est vrai que. C'est clair. Et puis tous nos clients, mine de rien, cette année aussi, on a commencé à financer un peu le mot financer, il est un peu nul. On a commencé à bosser avec pas mal de lieux en bec fixe. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, on a une trentaine de lieux où on peut nous retrouver vraiment toute l'année. Et ça, franchement, pour nous, c'est une petite fierté, quoi. En fait, Qui nous fassent confiance et on les remercie parce que c'est vraiment cool de sacrifier peut-être la bière industrielle et de vouloir mettre un acteur local là-dessus. Donc non, franchement, c'est Oui, super. c'est vraiment une vraie preuve de confiance et voilà, de squeezer un petit peu la facilité, etc. Nous, on essaye d'avoir la même qualité de service, une qualité de bière, je pense, un peu supérieure à l'Indus, j'espère quand même. Tu peux le dire. Tu peux le on dire. essaye. Et ouais, c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est aussi ce qui participe au changement de la bière artisanale en France. Et ça, c'est cool. En fait, moi, je vais résumer en 2 mots, du coup, tout ce qu'on vient de dire. Pour moi, là où je suis vraiment fier cette année, c'est qu'en fait, je pense qu'on s'est implanté dans la communauté montpelliéraine et dans la vie montpelliéraine. On est 2 Montpelliérains avec Momard d'origine. Bon, là, on a un Marseillais et un Parisien. Et il ne faut pas le dire, pourtant ils sont assis à côté, ils ne se disputent pas. Mais voilà, on est de Montpellier. C'est pour ça que notre gamme fixe de chez VNDL a des noms de places montpelliéraines, parce que c'est là où on buvait des coups. C'est notre Et au final, identité. aujourd'hui, on est présent dans des bars qui sont dans ces lieux-là. On fait des festivals autour de Montpellier. Donc franchement, pour nous, c'est cool, en fait. On est chez nous, comme on dit. On est chez nous. Tiens, Brice, une collab qui t'a marqué cette année? C'est compliqué à dire. Je sais, il y en a eu plein, mais. Si je dois en dire une, ça serait la collab grosse parce que j'ai eu la chance d'aller faire la collab aller là-bas où on a été reçus comme des rois et j'ai pu être là pour la collab retour où j'ai voulu le recevoir de la même manière, les recevoir de la même manière. Donc c'était vraiment sympa de voir que la recherche de l'innovation et le travail qui est fait pour avoir des produits précis, bons, qui sortent au bon prix et qui s'adressent quand même aux bonnes personnes. On peut la retrouver quand même partout. Et c'est vrai que c'est quand même cool aussi de voir que en Espagne, qui est quand même aussi un pays de bière, ils viennent faire des collabs avec nous et nous font confiance pour être avec eux quoi, sur des canettes ou sur des recettes. Toi, Antoine? Moi, une collab qui m'a marqué,
Ce serait la collab avec Northern Monk à Leeds. C'est une Ah bon, pourquoi? c'est une brasserie c'est une brasserie dont je bois les produits depuis très très longtemps. J'avais mon petit calepin où je mettais toutes les étiquettes dedans, etc. J'achetais la dernière pour la boire avec mon pote, etc. Et en plus de ça, cette année, en faisant cette collab, j'ai rencontré ma copine. Et donc, Ah, et donc voilà, on en est là maintenant. Un petit peu marquant. Ouais. Et toi, Jules? Moi, c'est Kaigan, mais en fait, il y a une seule raison, c'est qu'ils ont essayé de nous noyer. Oui, j'ai failli mourir. T'es pas au courant, Pauline, toi? Tu sais pas, toi? On a fait du surf. Ils ont vraiment voulu nous noyer. On a fait une collab chez eux. Au milieu de la collab, ils ont dit les gars, c'est bon, il n'y a rien à faire, on se casse, on va surfer. Je vous doute bien qu'on était à jeun. Hein. Voilà. Je te doute bien, on était à jeun. Mais même pas à jeun, ça aurait rien changé. On est des surfeurs en bois d'arbre. On a surfé 3 fois chacun. Si on se lève sur une planche, on est content. Et ils nous ont amenés dans des creux de 2 mètres. On n'a jamais réussi à passer la barre jusqu'à ce que mon leash casse et que je sois vraiment condamné à y aller. Je vous jure, je rigole pas. J'ai vraiment cru que j'allais crever. Les vagues étaient vraiment vénères. Elles s'enchaînaient. Et du coup, à peine tu levais la tête, je te refaisais défoncer. C'était machine à laver. Je savais pas si j'étais en haut ou en bas. Boah, Toi, tu faisais du surf aussi, je suis sûr. Moi, j'avais pas de planche, mais je m'en suis quand même bien pris dans la gueule. Ah oui, c'est Je vrai. l'ai dit bien. Il agit tout seul dans les vagues. comme un gamin. J'étais bien. Voilà, je suis machine à laver. Moi, c'est quand même Northern Monk aussi, je dirais, quand même Ouais. un gros coup de cœur parce que c'est pareil, c'est une brasserie. Ça fait un moment qu'on les Du Casa voit Pietro. avec le sang Pietro, le sang, qui nous a accueillis. Enfin, ils nous ont tous super bien accueillis, vraiment. Et d'ailleurs, Partout. partout où on Partout, va, ouais. et je tiens On vraiment en cite- à on en remercier cite pas. tout le monde, toutes C'est les pas brasseries, les bars, les TTO, peu importe. Vraiment, on a toujours été reçus comme des rois, comme des chefs. Et j'espère que quand vous venez, on fait pareil parce que vraiment gros respect. Et donc ouais, ils nous ont accueillis de ouf. Et c'était quand même pareil aussi une marque quand même qui faisait un peu rêver en Europe. Hein. Surtout pouvoir faire une Patrons Project, c'était énorme pour nous, incroyable. En collab avec Feedback et en testant un nouveau houblon qui n'était pas sorti encore, le Super Delic. J'ai pas de conneries, c'est ça. Tout en étant invité à leur festival, qui est aussi une des références dans les festivals de houblon. Et franchement, nous, être à côté de tous les noms qu'il y avait, c'était quand même... Exactement. On était au Hop City invité. C'est là d'ailleurs qu'on a rencontré Mac de North Park à San Diego. Et c'est grâce à ça et qu'on a fait une collab avec lui à l'aller et on fait la collab au Teasing 12. Du coup, on fait la collab retour qui va sortir, à mon avis, une fois que après cette vidéo. Avant, mais la sortie de vidéo sortira après. Mais voilà. Et ouais, ambiance de fou, collab de fou, en brasserie de dingue et truc de fou, le nom de la bière. Voilà. Magnifique, je pose mon verre. Hop là. Et il y a quand même eu un autre truc de ouf qui s'est passé là. C'est qu'Antoine, il a mangé végétarien. Et Antoine a mangé végétarien. Buddha Burst. Au Bundo Bust. Et si se marie, je serais témoin en plus. Parce que j'étais là. Et oui. Je serais sûrement invité. Sûrement. Moi, je la prendrais sur Facebook, comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme le mariage de Julien, du coup. On n'est pas comme si on était potes depuis 15 ans. Julien est marié. Et on fera des siestes sur la pelouse comme Antoine à mon mariage. Ouais. Prenez un petit time out. Qu'est-ce que après pour me ressourcer. Ouais, j'ai une question. Vas-y, je fais un gros. C'est par toi, Brice. Dans toutes les bières qu'on a sorties cette année, celle qui t'a le plus marqué ou celle que t'as le plus aimé, que t'as marqué, ou enfin, si tu devais choisir une bière cette année, chez nous, c'est laquelle? C'est la dernière, une des dernières JPA qu'on a sorties. Alors, il faut savoir que moi, je suis un fan de triple IPA. Pas parce que j'aime l'alcool, ça n'a rien à voir. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Tous Non. les disclaimers sur Internet sont faux. Non, la dernière, pour moi, celle qui m'a le plus marqué, c'est la collab qu'on a fait avec Black Pig, une double IPA avec du seigle à l'intérieur. C'était Harmony Generator. C'était pour moi la meilleure de cette année parce que l'équilibre était bon, pas trop sucré, un peu d'amertume, beaucoup d'aromatiques. Enfin voilà quoi, c'était l'autoroute du kiff. Moi, pour moi, cette bière. Et voilà, ouais, moi, ça serait vraiment celle-ci, je pense. Alors moi,
Bon, peut-être aller vers 2 puisque il y en a une qui est à moitié comme ça. Brassé, je crois, fin 2022, mais sorti en 2023. Il me semble que c'était l'Archibaltique. Il me semble que c'était à ce moment-là. Et ça, mais moi, c'est un style que j'adore, les Baltic Porter. De la marque VNDL, bien sûr. De la marque VNDL. Et j'aime énormément le poivre qu'on a mis dedans. Donc ça, c'est un truc que je pourrais boire en pinte à fond. Et sinon, si je dois me concentrer sur Prism, je suis très très content de la collab qu'on a fait avec Drunkbeard. Une pastry sour d'Exter Gyros. Excellente. Une pastry sour au cassis, à la myrtille, à la fève de tonka, avec un petit peu de lactose. Et je trouve que voilà, il y a la bonne rondeur, il y a de la gourmandise, et c'est pas trop sucré, pas écœurant. Et pareil, ça on peut se faire des gros verres. Ça tape quand même à 8 degrés, donc on va... Toi non plus, t'aimes pas l'alcool? Voilà, moi non plus. Non, c'est... Et toi, Jules? Moi, il n'y a pas photo, c'est la Mercaptance, de loin. C'est la première où on a utilisé la WLP 077, donc c'est la levure thiolysée qui permet en fait d'extraire un petit peu plus d'aromatique, on va dire des houblons. Et franchement, je trouve que pour une bière de cette légèreté en degré d'alcool, elle était qu'à 5 degrés. Moi, j'aime pas l'alcool. Elle était qu'à 5 degrés et franchement, il y avait une grosse puissance aromatique, ça se buvait tout seul. Franchement, c'était vraiment le top du top du top. Ça, on avait brassé en fin 2022, je crois. 2022. Oui, moi, c'est 2023, c'est pareil. Novembre. Ben, moi, la vie de ma mère, je sais pas. Toi, tu aimes les sours, tu nous as dit. Ah, j'adore les sours, moi. Bien acides. Bien acides, qui font des bons trous dans mon estomac, que j'ai déjà. Harmonic Générateur, t'as bien aimé aussi. La petite sœur de la Mercaptance, sinon, là. Il y avait, comment ça s'appelait? Ouais, si la Freestyle Ops, la Summer Raids. Oui, qu'on avait présenté. Ouais, Summer Raids, on avait présenté Summer Raids, j'aimais beaucoup Hop aussi. City. Ouais. Petite New Zealand. C'est elle ma préférée, en fait. Non, trop tard. New Zealand Pale Ale. Trop bon. Ouais. Franchement, un petit jus super facile à boire. Cascade Motueka. Belle aromatique. Ah, je connais. Franchement, c'était une tuerie qui était la petite sœur de la Mercaptance. Je l'ai bu, ouais. Et si, quand même, la petite série de Stout qu'on avait sorti début janvier, quand même, le Stout Series, avec la collab avec Aster, café, qu'on avait travaillé autour de l'érable. Donc, coco érable, tonka érable, café, et l'autre, Cacao fleur de sel. Ouais, ça, c'était vraiment, c'était charmé. Et du coup, la petite collab avec Aster, c'était sympa. Sympa de voir aussi un mec qui bosse le café, un torréfacteur, comment il travaille, comment il t'explique. C'était super passionnant, super intéressant. Et quand... Il faut préciser que c'est quand même bien fait chier et que la bière, elle était bonne, mais parce qu'il a vraiment bossé, il a fait je sais pas combien d'expresso. On a fait 12 litres d'expresso, je crois. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, on a tiré 12 litres d'espresso à la machine à espresso. Je sais pas si vous vous rendez compte. 4 centilitres par 4 centilitres, perco par perco. Bon, 12 litres. On a mis je sais pas combien de temps. Et qu'on a basculé. Et après, on a mis du grain aussi direct. Et on a vraiment différencié le café qu'on voulait mettre moulu dans le fermenteur directement et celui tiré en espresso. Et j'étais un peu sceptique au début sur vraiment, est-ce que le fait de le tirer en espresso va apporter quelque chose? Et je pense que définitivement, il y avait vraiment une texture en plus. Et ouais, il avait tiré super serré et tout, c'est ouf. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est quoi la plus grosse couille qui vous est arrivée cette année? Le problème, c'est que moi, ça compte pas parce que je suis maudit. Voilà. Moi, ma réponse, ce serait 2023. Je pense que je suis le boss final de la loose. Et après, il n'y a plus personne après. Voilà. Toutes les merdes qui m'arrivent, ça m'arrive à moi. Ouais, allez, je commence comme ça, je vous laisse le temps de réfléchir. Moi, c'est quand on est allé au Brobévial en novembre. Et on a eu notre vol qui a été annulé à cause de la neige. 40 cm de neige. Exactement. Et moi, j'allais te dire journée classique pour moi. Week-end classique. Voilà. Je déménage le lendemain. Voilà. Donc, on peut pas déménager. C'est le seul moment où je peux déménager parce qu'après, j'ai plus de maison. Et voilà. Et c'était beau parce que on a fini par tenter d'aller jusqu'à Munich depuis Nuremberg en train. De là, on pensait qu'on allait pouvoir rentrer et pas du tout. Et en fait, de Munich, on a tenté tous les vols possibles, impossibles. On a fini par louer une bagnole et rentrer sous la neige en voiture. Franchement, pour moi, c'était quand même ma belle saucisse de l'année.
On a Mais mis- j'étais avec toi et c'est à cause de toi, je pense. Oui, c'est moi, c'est sûr. On a mis 36 heures entre le moment où on devait arriver et le moment où on a... Enfin, initial, quoi. Et là, on a vraiment arrivé. Mais ça, c'est le boss final de la loose. Ouais, c'est pas mal, ça. Là, comme ça, moi, je pense principalement à notre générateur de vapeur qui a pété. Mais bon, on en a un deuxième, c'est déjà ça. On arrive à gérer tant bien que mal. Ça prend un peu plus de temps pour brasser, mais on se démerde. Ouais, là, comme ça, c'est à quoi je pense. Et toi, Brice? Brice, toi, c'est quand l'OM, ils ont mis un but, non? Ouais, non, moi, il pourrait y en avoir deux. La fête des pompiers qu'il y a eu à Nîmes le 14 juillet où on m'a dit t'inquiète, tu passes juste vérifier que les flux sont bien branchés, la bière se tire. Et en fait, je suis resté 3h30 à changer les têtes, à changer les manomètres, à remplir les En plein machines mois de qui étaient en juillet, plein 40 soleil, degrés. 40 degrés. Ouais, je pense que ça, c'était vraiment... comme on me l'avait trop bien vendu. et Ouais, c'est- ouais. Moi, je me Ouais. suis un peu fait niquer comme ça aussi. On m'a dit, ouais, t'inquiète, ton dernier jour de vacances, tu vas au Palmarosa, tu vas aller boire des Ouais. canons. Oui. Prends ton Laserman au cas où pour faire une petite maintenance. Bon, on a fait 24 heures de maintenance. Ouais, c'était bien, on a Eh non, rigolé. C'était bien. On était ensemble, on n'était pas Ouais, seuls. on était ensemble. Moi, quand même, celui-là, c'est moi le gagnant, c'était mon anniversaire ce jour-là, quand même. Ah oui, Ouais, c'est vrai. Bravo. Ouais, pas mal. Bah ouais. Et le deuxième? Non, c'était ça. Hein. Deuxième, ok. ouais. C'était ça, c'était le. Bah, écoutez, C'était une bonne journée. On conclut, hein? Ouais, je vous propose d'arrêter là. Après, ça va être un peu long. Surtout que je pense à Tristan qui a monté tout ça. Non, c'est cool, on a plein de choses à vous dire en vrai. Écoutez, essayez de passer nous voir sur les événements. On échange avec plaisir, comme je vous le disais, quand on peut. Hein. Si c'est blindé, qu'on n'a pas le temps, vous en voulez pas, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est que y a du taf. Pareil, si vous voulez passer à la brasserie, n'hésitez pas, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit sur des moments où on peut, si on est en plein brassage. Comprenez qu'on peut pas forcément prendre 1 heure, etc., etc. Mais en tout cas, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages avant de passer. Il y a des gens qui ont déjà fait ça sur Insta, et moi, quand je suis dispo, c'est avec grand plaisir que je vous fais un petit tour. Non, en conclusion, ouais, c'était une belle année 2023, très 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 intense, mais qui était un peu un des piliers de Prism, ce qui est Prism aujourd'hui et ce que Prism sera demain. Donc, il y avait un taf de gros malades. Mais en tout cas, on est fiers. Merci à vous. Merci de goûter nos produits. Merci de les noter. Même quand c'est des mauvaises notes, c'est pas grave. Ça nous permet aussi d'avoir un recul. Et que tu du puisses moment que t'améliorer c'est également. cohérent. Mais voilà, ça ne nous empêche pas. Ouais. En tout cas, voilà, merci pour vos commentaires, pour vos retours. Mais merci de nous suivre. Merci aussi à toute notre équipe parce qu'on n'est pas que 4. Merci à toute l'équipe. Et C'est vrai qu'il y en que a vous qui voyez charbonnent derrière, il y en a qui charbonnent dans les exactement. bureaux, il y en a Vous qui voyez charbonnent souvent sur le peut-être Julie qui est juste derrière, ou Pauline ou Tristan en photo, parce que c'est les On réseaux aimerait sociaux, remercier Thomas à la régie ou aussi. Antoine, ou moi, ou peu importe. Mais Bernard à la cantine. Bernard à la cantine. Merci beaucoup Bernard à la cantine. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas que 4 ou qu'il n'y a pas que 4 visages à Prism. On ne serait pas à ce qu'est Prism aujourd'hui sans Sans tout le monde. l'équipe qu'on a et qui est ultra motivée et très compétente. Et, Il faut quand même le dire, et c'est pas, voilà, c'est qu'il y a 25 personnes qui bossent directement ou indirectement sur Prism. Ouais. Donc franchement, il y a du monde qui taffe et il y a des tafs de l'ombre où forcément ils ne sont pas affichés, les livreurs, les logisticiens, Le back-office. au brassage, au condi, comptabilité, les comptables, l'admin, l'administration des ventes. tout le La monde en com. fait. Voilà, écoute, on peut conclure là-dessus. Merci, bonne année, bisous. Travaillez bien, bonne année, Merci bonne beaucoup, à santé. bientôt. Buvez bien, restez connectés parce qu'il y a pas mal de releases qui vont sortir. Je sais que récemment, vous êtes tous inquiétés parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bières qui sortaient. C'est une volonté de la brasserie de ne pas trop sortir de bière en décembre parce que de 1, on n'a pas le staff, de 2, le marché fait que c'est un peu plus lent. Donc vous inquiétez pas, on prépare une belle rentrée 2024 avec plein de surprises, plein de produits ultra cool. Une cuisine sur place qui va tourner au taquet, le Brooklyn Corner, où on fait de la street food. 13. 18. Le 18, c'est lequel? La première bière sans alcool de la brasserie quand même pour le Dry January. Qui va sortir quasiment en février. Pour une fois qu'on est presque en avance sur les plannings, pas mal. Ouais, petite bière sans alcool, qui je pense sera sortie quand cette vidéo sera sortie aussi. Voilà, restez au courant, merci de nous suivre encore une fois.
Cette vidéo, vous la voyez aujourd'hui sur YouTube. Voilà, c'est une petite chaîne YouTube. Alors, on va pas devenir les nouveaux Squeezie, mais ça nous permet aussi de nous exprimer, de prendre le temps de nous exprimer. Merci à tous. Et puis, c'est ciao. Salut.